Pourquoi Jeff Adler est le nouveau Matthew Fraser? Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais il est complet, évidemment. Oui, il s'entraîne très bien, il est très bien suivi, évidemment. Mais ils le font tous. Mais j'ai identifié deux caractéristiques très spécifiques et assez fines qu'on ne remarque pas forcément qui font qu'aujourd'hui, Jeff Adler est pour moi le nouveau Matthew Fraser. Mettons un peu de contexte. Jeff Adler est monté en puissance année après année. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain, comme ce que des fois les gens peuvent te dire, mais c'était qui ce gars qui devient 5e, premier, etc. Qu'est-ce qui se passe? Année après année, il a su identifier les caractéristiques qui l'ont fait devenir le meilleur. 2023, il remporte les CrossFit Games avec vraiment un CrossFit complet. Une force, une endurance, toutes les cases sont réunies. On l'attendait donc pour prendre la place 2024. Il décide avec la situation de ne pas participer. Donc du coup, ça fait un long moment qu'on ne l'a pas vu en compète. 2023, il ne fait pas les Games 2024. Qu'est-ce qui se passe? On ne savait pas quoi attendre. Faisons notre analyse suite à ce qui s'est passé lors de la deuxième plus grande compétition de CrossFit au monde, les Rogue Invitational 2024. C'est très simple. On a 9 épreuves en 3 jours. Et première chose qu'on peut constater, c'est ce que je vous disais dans les grandes lignes. Évidemment, il est plus que complet. Il n'y a rien où le mec est nul. Le mec est trop fort absolument partout. Donc on sait qu'il s'entraîne très bien, on sait qu'il a un crossfit complet, on sait qu'il a le minimum de mobilité, qu'il maîtrise tous les skills, qu'il a un cardio à toute épreuve, et puis surtout qu'avec les barres ou les objets divers, ça ne lui fait pas défaut. Car je vous rappelle un truc, les Rogue en plus de ça, c'est une compète où il y a des objets très lourds à porter. Ce qu'on voit qui a fait cruellement défaut au gagnant des Games 2024, James Sprague, puisque James Sprague a gagné les Games, mais on sait que c'est un athlète qui a un cardio et qui sur les ergos est au top du top, c'est certainement peut-être le meilleur au monde là-dessus, mais avec les charges externes, c'est un peu plus dur, et on l'a vu, charge externe, gym suspendu, on l'a vu, ça a été très dur pour lui, même s'il a quand même fait quelque chose de tout à fait honorable. Et donc là, on voit que Jeff Adler n'a pas de problème là-dessus. Et quelles sont, selon vous, les deux caractéristiques qui font qu'il est le GOAT? C'est vraiment 2 points très précis. Mettez votre avis en commentaire avant que je vous les donne. Première caractéristique, la fucking course à pied. À ce niveau-là, la caractéristique indispensable pour être le meilleur, c'est d'être absolument suprême sur votre course à pied. Et d'ailleurs, les filles, on le voit aussi pour Tia Claire, qui est une des meilleures en course à pied. De toute façon, c'est la meilleure partout, vous allez me dire. Mais on voit qu'elle est très bonne sur la course à pied. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a d'autres athlètes qui vont être meilleurs sur plein de spectres, mais qui vont à chaque fois s'effondrer sur les épreuves avec la course à pied. Et donc, on voit qu'il prend une deuxième place sur le premier WOD, qui est tout simplement du sandbag et du run. Il y a beaucoup de run. Il prend une deuxième place. Derrière, Ricky Garard, qui a la caractéristique course à pied au maximum aussi. Mais il n'aura pas la deuxième caractéristique qu'on va voir juste après. La deuxième caractéristique à ce niveau-là que vous devez avoir pour être Jeff Adler, le nouveau Matthew Fraser, c'est les presses. Presses notamment en position de gym. Pas que, évidemment, aussi avec la barre, mais surtout en gym. Vous devez avoir des fucking vérins hydrauliques à la place de vos épaules. Mais pas que. Car si vous avez beaucoup de force dans les épaules, mais que vous n'avez pas trop de mobilité, ou au contraire que vous avez un peu trop de mobilité, on voit que ça, à ce niveau-là, ça creuse l'écart. Et regardez les images, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez cette épreuve avec les presses. Le gars part à un pace, il sort du pace, et là, il regarde à droite, à gauche. Oh les gars, c'est tout ce que vous pouvez faire. Ok, et il a rien en fait. Et on va même vous mettre des images pour comparer avec Matthew Fraser sur le WOD Fibanucci. Vous avez vu les images de Matthew? Il est tellement facile sur ses épaules qu'il est là comme ça, il s'arrête, je viens de lever 2 kettlebells de 92 kg, faire des strict HSPE en déficit, et pendant que tout le monde galère, je passe un coup de fil à ma meuf en fait. C'est littéralement ça qui se passe dans la vidéo. Donc les deux caractéristiques que vous devez maîtriser, évidemment il n'y a pas que celle-là, mais pour être le GOAT des GOAT en CrossFit, vous devez être suprême à la course à pied. Et vous devez avoir des vérins hydrauliques à la place des épaules. Et on voit que dans un CrossFit complet, là où tout le monde est fort, eh ben, il y a souvent ces deux métriques-là qui creusent l'écart. On le voit chez Bren Fikowski, on le voit chez James Sprague, qui finalement n'auront pas cette capacité au niveau des épaules. On le voit chez Ricky Garard. Ricky Garard, il a de la force dans les épaules, mais il manque d'ouverture. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas, il est dans des axes où il ne peut pas tenir. Donc cette caractéristique d'épaule est principale. Et la course à pied, chez d'autres athlètes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça manque chez
Des Dalyn Pepper qui est plus lourd, qui est très fort, mais il n'arrive pas à sortir de ça. Chez des Maleros qui finit 20e de cette épreuve-là, alors qu'il nous a fait une super compétition et une 7e place. Justin Medeiros qui a cette caractéristique d'épaule, parce que lui, là, ils les ont, là, les trois que je viens de vous dire, ce point fort sur les épaules. Mais la course à pied fait défaut. Vous devez avoir les deux. La course à pied doit être au cœur de votre entraînement à ce niveau-là. Et donc Jeff Adler, en plus d'être complet, en plus d'être incroyable, en plus d'être très bon stratège, a ces deux caractéristiques-là. Et vraiment, je suis très confiant dans ce que je vous dis. C'est le futur Mathieu Fraser. Les Games 2025 sont pour lui, s'il n'a pas de pépins. Et je lui souhaite toute la réussite, car c'est vraiment, lui et sa compagne, des gens extraordinaires.